la profondeur du jeûne d'Esther. Demandons-nous, pourquoi jeûne-t-on à Ta'anit Esther? Sur quoi repose ce jeûne? Le véritable jeûne d'Esther eut pourtant lieu à Pessa, jeûnez pour moi 3 jours. Ce furent 3 jours complets, et non un seul. Si l'on voulait observer le jeûne authentique d'Esther, il faudrait jeûner les 13, 14 et 15 Nissan, et non à présent. Le jeûne que nous pratiquons aujourd'hui n'est qu'un souvenir, une commémoration du miracle. Et de plus, il existe une règle constante, on ne jeûne pas à la veille d'une fête, sauf pour les premiers-nés la veille de Pessah, afin que l'homme entre dans la fête dans la tranquillité d'esprit. Mais comment comprendre qu'avant Pourim, fête où l'on doit boire du vin et se réjouir, on impose un jeûne? Comment concilier ces deux mouvements? Certains commentateurs expliquent que ce jeûne n'est qu'un souvenir du miracle. C'est la différence entre Yom Kippour et Pourim. Pourim est comme Kippour. À Kippour, on afflige d'abord le corps, puis on élève l'âme. À Pourim, c'est l'inverse. On jeûne d'abord, puis on réjouit le corps. Voilà l'un des éclairages. Un autre enseignement que nous avons déjà expliqué est le suivant. Pourquoi appelle-t-on ce jeûne Ta'anit Esther et non Ta'anit Mordechai Vester? Parce qu'Esther seule continua à porter la souffrance du miracle. Certes, elle alla vers Ahashvérosh, dénonça Haman, et la délivrance d'Israël fut totale. Le peuple sortit des ténèbres à une grande lumière, chacun revint à sa vie dans la joie. Mais Esther, elle, demeura enfermée encore 20 ou 30 ans avec ce même Ahashvérosh ivrogne, dépravé, homme de fautes et de grossièretés innombrables, et elle resta sa femme. Le peuple fut délivré, Esther demeura dans son malheur. C'est pour cela que l'on jeûne, pour ces hommes et ces femmes, ces leaders, ces piliers du public qui donnent leur vie pour le bien de tous. Le peuple profite du salut, eux demeurent avec la charge, les souffrances, les difficultés. Il en fut de même pour Yosef Hatzadik. À l'âge de 40 ans, ses épreuves personnelles cessèrent. Yaakov descendit en Égypte, la famine prit fin. Mais Yosef vécut jusqu'à 110 ans. De 40 à 110 ans, 70 ans durant, il souffrit du poids de Pharaon et de la tâche immense de porter le destin d'Israël. Le peuple prospérait, Yosef continuait de porter les épreuves. Ainsi, le jeûne de Ta'anit Esther est consacré à tous ceux qui portent la nation. Au moment où tout le peuple se réjouit, eux demeurent avec la douleur, le poids, la responsabilité. C'est cela le sens profond de Ta'anit Esther. Un jeûne pour ceux qui se sacrifient pour le collectif et qui, alors que tout s'avance, restent souvent seuls face à la difficulté.